Exercice 4 sur les perméabilités des charges cellulaires. On place des cellules d'épiderme d'un végétal dans une solution isotonique aux concentrations au contenu cellulaire. Après quelques minutes, on ajoute au milieu une substance N qui ne pénètre pas dans les cellules, mais qui augmente la pression osmotique externe. Quelques minutes plus tard, on ajoute une substance P qui pénètre dans les cellules. Petit 1. Expliquez les phénomènes observés en commentant les 3 courbes du document 1. Petit 2. Quel aspect de perméabilité cellulaire ces expériences mettent-elles en évidence? Et on dit de justifier. Petit 3. À l'aide de schémas annotés, représenter l'état, il n'y a pas S à l'état de la cellule au temps T4. Alors, ici, pour mieux comprendre, nous allons essayer d'expliquer ça avant de revenir au niveau de la correction que j'ai proposée. Alors, lorsque nous prenons ici, d'abord, il faut noter que nous avons les deux pressions, c'est ça. Les deux pressions qui sont les mêmes ici. Et c'est juste avant l'introduction de la substance P et la substance N. À ce moment, on n'avait pas encore introduit la substance N. Et ce qui est en pointillé, ce que nous avons en pointillé ici constitue la pression osmotique interne. Et ce que nous avons en trait plein sous forme d'escalier, là, constitue la pression osmotique externe. Et ici, nous avons le mouvement d'eau. Mouvement d'eau, ici, ça veut dire que c'est comme ça, c'est ni entrée. L'eau n'entre pas, l'eau ne sort pas, ni entrée ni sortie d'eau. Maintenant, quand nous avons une valeur inférieure vers le bas, par exemple, nous avons ici, ça veut dire qu'il y a eu entrée d'eau. Par contre, lorsque nous avons cette allure-là, c'est au-delà de la courbe, ça veut dire que c'est la sortie d'eau de cellules. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Dans un premier temps, avant l'introduction de la substance, les deux pressions osmotiques sont les mêmes. La pression osmotique interne et la pression osmotique externe sont les mêmes. Et quand on parle de pression osmotique externe, on veut parler de la pression osmotique de la solution. Et quand on parle de pression osmotique interne, on veut parler de la pression osmotique à l'intérieur des cellules. Donc ici, au départ, les deux pressions osmotiques sont les mêmes. Mais dès qu'on ajoute la substance N, vous voyez, quand on ajoute la substance N, la pression osmotique augmente. Et là, la pression osmotique augmente, conséquence, il y aura sortie d'eau des cellules. Ensuite, on ajoute la substance P. Mais n'oubliez pas que cette substance P, quand même, la cellule, ou encore les cellules sont perméables à cette substance P. Et une fois qu'on ajoute la substance P, on constate encore une augmentation de la pression osmotique supérieure à la pression, une augmentation de la pression osmotique externe supérieure à la pression osmotique interne, vers ici. Et la conséquence, il y a une nouvelle augmentation de la pression osmotique, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que l'eau va sortir davantage des cellules jusqu'au temps T2. Au temps T2, qu'est-ce qui se passe? Il y a une diminution maintenant de la sortie d'eau. Cela ne veut pas dire que l'eau ne sort pas. L'eau continue de sortir, mais cette fois-ci, c'est faible. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu entrée de la substance par diffusion, et ce qui entraîne aussi cette fois-ci l'augmentation de la pression osmotique interne. Et une fois que cette pression osmotique interne s'augmente, qu'est-ce qui va se passer? L'eau qui était sortie va revenir dans la cellule à partir d'ici. À partir de là, l'eau revient dans la cellule par osmose. Alors, la correction, elle est là. On dit d'expliquer les phénomènes, explication des phénomènes observés. Avant l'introduction de la substance N, la quantité d'eau qui entrait
dans la cellule était égale à la quantité d'eau qui sortait. La pression osmotique externe égale à la pression osmotique était aussi égale à la pression osmotique interne. Après l'introduction de la substance N, il y a une augmentation de la pression osmotique externe, devenant supérieure à la pression osmotique interne. Cette différence de pression entraîne une sortie d'eau des cellules par osmose. Elles deviennent plasmolysées. L'introduction de la substance P entraîne davantage l'augmentation de la pression osmotique externe, toujours supérieure à la pression osmotique interne, qui accentue les pertes d'eau. Quelque temps après, on constate une diminution des sorties due à une diffusion de la substance P à l'intérieur de la cellule ou des cellules. À partir de T3, il y a entrée d'eau dans les cellules par osmose car la pression osmotique interne devient supérieure à la pression osmotique externe. On a une déplasmolyse spontanée. Et au niveau de petit 2, nous allons parler des aspects de perméabilité. Ici, les aspects de perméabilité cellulaire mis en évidence. D'abord, la substance P pénètre dans les cellules, alors que la substance N ne pénètre pas dans les cellules. Donc, il s'agit tout simplement de la perméabilité sélective. Nous l'avions déjà souligné, perméabilité sélective, ça veut dire qu'il y a certaines substances qui arrivent à traverser, à pénétrer dans la cellule et d'autres n'arrivent pas à pénétrer dans la cellule. Ensuite, il y a la perméabilité cellulaire à l'eau. Alors, la dernière question nous demande tout simplement le schéma d'une cellule au temps T4. Alors, si c'est au temps T4, vous voyez que ici, il y a eu déjà entrée d'eau. Et comme il y a eu entrée d'eau, ça veut dire que la cellule devient turgescente. Donc ici, il s'agit tout simplement d'une cellule turgescente, une cellule dont la vacuole a augmenté de taille. Donc voilà un peu la correction de cet exercice. Merci.